Tchad s'est doté en 2018 d'une loi d'orientation agro-silvopastorale pour améliorer la gouvernance et le développement du secteur rural. Pour une bonne appropriation de cette loi par les acteurs du secteur, les ministères sectoriels en charge du développement rural avec l'appui de la FAO et du projet Prépass vulgarisent le document auprès des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs du Bata. Ces ministères ont entamé le processus d'élaboration des textes d'application de la loi en question relevant de leur domaine de compétences. La mise en œuvre de cette loi va constituer, sans nul doute, le fondement solide sur la base duquel notre pays luttera de manière efficace en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2030. Le Tchad, faut-il le rappeler, regorge d'importantes potentialités de développement agro-silvopastoral et halieutique qui n'attendent que leur mise en valeur pour contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Renforcer les capacités des relais communautaires dans la résolution des conflits intercommunautaires et agriculteurs-éleveurs dans le Chari Bagrimi que se tient ce forum. C'est une initiative du projet de renforcement de la résilience et de cohabitation pacifique au Tchad, PRCPT. Durant 3 jours de travaux, une cinquantaine de participants se sont familiarisés avec les notions du processus d'amélioration du climat de vie pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le Chari Bagrimi et autres zones d'intervention du dit projet. Pour la chef d'antenne du PRCPT de la province du Hadjer Lamiz et du Chari Bagrimi, Natlem Nadej, ce forum s'inscrit dans le cadre de la composante 4 du projet, axé sur la cohabitation pacifique et le changement de mentalité. L'initiative est saluée par le gouverneur de la province du Chari Bagrimi. Chers participants, d'asseoir à l'issue de ce forum de stratégies innovantes pour amener nos communautés à une prise de conscience pour une cohabitation pacifique à travers une gestion concertée des ressources naturelles. Ce forum contribuera à la consolidation de la paix et de l'unité nationale, gage de tout développement. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Badissaïr Fadoul, a développé plusieurs points d'actualité, notamment l'élection présidentielle du 11 avril prochain et la question liée à la sécurité des populations et de leurs biens. Badissaïr Fadoul a demandé au sous-préfet de veiller personnellement pour que l'élection présidentielle puisse se dérouler dans le calme et la sérénité dans le Ouaddaï. Badissaïr Fadoul a demandé aux chefs de service et les délégués de différents ministères de produire des rapports de leurs activités chaque fin de mois afin de relever les insuffisances et mieux répondre aux besoins des populations, surtout en matière de santé et d'éducation. Badissaïr Fadoul d'ajouter que plusieurs écoles rurales sont fermées faute des enseignants et ce dernier continue à émarger sur le budget de l'État. Badissaïr Fadoul rassure que des dispositions sont prises pour mettre fin à ces phénomènes qui gangrènent le système éducatif dans le Ouaddaï. La chorale mixte faisait déjà monter la pression en termes de louange et d'adoration à Dieu le Tout-Puissant pour avoir permis la tenue de cette assemblée. Une rencontre qui permettra de jeter un regard rétrospectif sur la gestion administrative, financière et les ressources humaines. Le thème de cette assemblée générale est l'identité et l'éthique chrétienne de EET dans une société en mutation. Opportunité pour le président du comité d'organisation Tel Adoum et le pasteur de EET Amtiman Patrice de se réjouir de la tenue de cette rencontre. Le président de l'annexe nord-est, Nojo Adoum Daniel, salue la bonne relation de coopération entre l'Église et le gouvernement. Lançant officiellement les travaux, le directeur de cabinet a, au nom du gouverneur, appelé l'Église à prier pour que Dieu puisse neutraliser la maladie à coronavirus dans notre pays. 9 provinces, à savoir le Borkou, l'Enedi Ouest, l'Enedi Est, le Wadi Fira, le Ouaddaï, le Sila, le Bata, le Guéra et le Salmat, prennent part à cette assemblée générale. Présenter un budget particulier et ambitieux pour le bénéfice des populations de la commune de Biltine est le mobile essentiel de cette session budgétaire
ordinaire. 2 jours durant, les conseillers municipaux vont évaluer la gestion de l'année qui vient de s'achever. En faisant le bilan de l'exercice passé, le maire de la commune de Biltine, Habib Doudou, précise que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, car selon lui, les prévisions de 2020 sont couvertes à moitié. Cette baisse considérable de recouvrement s'explique quant au maire par les mesures sociales et économiques prises par le gouvernement suite à la pandémie de Covid-19. Ouvrant officiellement la session budgétaire de la commune de Biltine, le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, précise que les résultats fournis par la commune de Biltine sont à saluer. Il insiste à cet effet que le budget de cette année doit prendre en compte les besoins cruciaux de la population. À moins de 10 jours des élections présidentielles d'avril 2021, la première administratrice provinciale du Mandoul a procédé au lancement officiel de la distribution des cartes d'électeurs. Le président de la Société provinciale du Mandoul, Djimadoum Ngueotoma Silas, appelle les agents en charge de la distribution des cartes à plus d'assiduité. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolgar, invite tous les responsables à tous les niveaux chargés de la distribution de faire en sorte que tous les électeurs inscrits soient en possession de leur carte avant la date butoir. J'insiste pour que l'opération de distribution des cartes se fasse dans les meilleures conditions et dans les délais raisonnables. Mesdames et messieurs, je lance officiellement les opérations de distribution des cartes sur l'ensemble de la province du Mandoul. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, lance un appel citoyen aux électeurs de sortir massivement le 11 avril 2021 pour exercer librement leur droit et devoir de voter le candidat de leur choix.